Bonjour, voilà, au réveil du deuxième jour à Porto. Ce matin, nous allons visiter quelques petits endroits dans Porto. Départ à 8h30. Là, il est 7h30. Je vais prendre le petit déjeuner. Un peu de mal, hein. La nuit n'a pas été excellente en plus, donc j'ai vraiment beaucoup de mal. Mais bon, on a le réveil avec le soleil levant. Le pont. C'est toujours aussi beau, j'aime bien. Voilà, à tout à l'heure pour la première visite. Au niveau des paliers des chambres, nous avons les petits salons. Et ça, c'est l'escalier qui monte au Pont Soleil. La réception en face. Un autre escalier. Vous avez aussi les ascenseurs. Oh, c'est prévu pour. Et voilà, nous allons bientôt partir d'ici 10-15 minutes. On a deux bus, un bus pour le groupe Titan, un bus pour les individuels et un autre groupe. Les individuels, on est en minorité, je crois qu'on est 16 francophones. À partir ce matin pour la visite de Porto, visite d'un palais, de la cathédrale et d'une fabrique de Azurella, un mot comme ça, qui signifie petite pierre. C'est les faïences qu'on voit sur toutes les façades. De deux monuments. On va visiter le palais de la Bourse, qui est quand même le siège de l'association de commerce de la ville de Porto. Il s'agit d'un bâtiment néoclassique, donc qui date du 19e siècle. Vous allez voir, on va en fait trouver une façade très simple, donc pas de richesse de décoration, des lignes droites aussi. Par contre, à l'intérieur, ça va être complètement différent. Donc on va visiter quelques salles qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment. À la fin, donc on va aussi visiter l'église de Saint François d'Assise. Cette église qui est considérée comme l'église dorée de la ville de Porto parce qu'à l'intérieur, nous avons environ 400 kilos d'or. Donc ça, c'est le bois sculpté doré. Par contre, pour que nous puissions accéder à l'église de Saint François d'Assise, il faut monter 50 marches. Et là, on n'a pas d'ascenseur. Donc, si vous désirez rester en bas, il y a des petits cafés, des petits bancs où vous pouvez vous asseoir tranquillement. Ensuite, donc avec l'autocar, on va aussi visiter un petit magasin de carreaux de faïence. Vous allez voir donc les artistes en train de peindre les carreaux de faïence. Même si vous désirez faire des petits achats, c'est possible. Et au niveau de cette visite, il y a CroisEurope qui offre aussi donc un petit carreau de faïence par personne. D'accord? Donc c'est un petit cadeau en fait. À la fin, donc, nous allons rejoindre le bus pour rejoindre le bateau. À savoir que pendant cette matinée de navigation, matinée donc de visite, il y a le bateau qui va naviguer. Donc, ça va être déjà dans un autre endroit qu'on va le rejoindre. Et on va arriver aux alentours de 12h30. And in the outskirts, we have a total of 1,300,000 people living. What concerns actually the most important municipality that we have in the district, with more or less 300,000 inhabitants. Voilà, donc mesdames et messieurs, là nous sommes déjà dans la ville de Porto. Regardez à gauche le beau bâtiment en Art Nouveau et Art Déco. So just look to your left hand side, you can see this beautiful Art Nouveau and Art Déco building. Comme je disais, donc la ville de Porto, elle se trouve au nord du Portugal. Elle est quand même la deuxième capitale du pays, donc la deuxième ville plus importante. À savoir que dans le centre, nous avons environ 250 000 habitants sur une surface de 41 km². Et après, dans les environs, il y a déjà 1,3 million de personnes qui habitent. La ville où se trouve par exemple l'embarcadère de CroisEurope, Villeneuve de Gaia, est considérée comme la ville jumelle de Porto, à savoir qu'elle est quand même la municipalité plus importante, plus grande aussi du département de Porto. Donc à Villeneuve de Gaia, nous avons environ 300 000 habitants.
Là, sur le côté gauche, c'est possible de voir l'ancien monastère de Notre-Dame du Pilier, donc de nos jours une caserne militaire. On the left-hand side, it is possible to see on the top of the hill, on the side of Villanova de Gaia, the former monastery dedicated to Our Lady of Pilar. Nowadays, it is a military base. In a few moments, always on the left-hand side, you will admire the beautiful cathedral. It is a kind of a fortress church. The construction dates back to the 12th century. And just in front of the cathedral, you'll see a knight. It is Vimara Pérez, the one who fought against the Muslims right here in the city of Porto. Donc sur le côté gauche, dans quelques instants, vous allez aussi apercevoir la belle cathédrale de Porto. À savoir que la construction remonte déjà au XIIe siècle. Et juste en face, c'est Vimara Pérez, celui qui a combattu contre les musulmans. En ce moment, on peut dire que c'est vraiment très très cher pour vivre ici à Porto. Alors juste un studio, si on désire donc louer un studio, on paye déjà 1 000 € par mois, ou même plus. À savoir que le salaire minimum au Portugal est de 870 €. Sur le côté gauche, derrière les maisons, il y a une tour, c'est la tour des clergés avec 75 mètres de hauteur, qui a été aussi conçue par l'architecte italien Nicola Nazzoni. Always on the left-hand side, behind the houses, we have a tower. This is the clergy tower with 75 meters high, and it was designed by the Italian architect Nicola Nazzoni. I was saying that nowadays to live in the city of Porto, it is quite mieux à cause des carreaux de faïence que nous avons donc à l'intérieur. On l'a visité hier soir, normalement. Aussi, vous allez remarquer que la plupart des maisons, des bâtiments vont être construites à hauteur. Et pourquoi? Parce que dans le temps, on paye les taxes par rapport à la largeur de la façade. Donc c'est pour ça la construction comme ça. Les façades vont être aussi décorées avec des carreaux de faïence. Parce que Porto, c'est une ville qui se trouve juste à côté de l'embouchure du Douro. Donc de façon à empêcher l'humidité de rentrer à l'intérieur, nous utilisons les carreaux de faïence. Comme ça, donc, vous voyez qu'ils vont être utilisés comme décoration, mais aussi comme protection. On va maintenant donc préparer nos eaux de vide avec les oreillettes, s'il vous plaît. Pour les passagers francophones, nous allons utiliser le canal numéro 55. D'accord, 55. Si vous désirez donc laisser quelque chose dans l'autocar, c'est possible. À savoir que la visite du Palais de la Bourse avec l'église de Saint-François va nous prendre à peu près 1h30 minutes. Donc ça va être à la fin qu'on va rejoindre l'autocar pour aller jusqu'au petit magasin de carreaux de faïence. So ladies and gentlemen, I will kindly ask you to prepare the whispers. Donc nous allons rentrer au Palais de la Bourse. Je ne ferai que des photos car les vidéos sont interdites. Donc je vous mettrai que des photos du coup. Voilà. Donc là, un personnage qu'on a vu hier soir et qui montre l'Atlantique. Les commentaires de la guide passent par un audio guide, des oreillettes filaires, puis le micro du téléphone. Donc veuillez m'excuser, mais le son est très mauvais. Le dôme de fer et de verre est de Thomas Soler. C'est une structure impressionnante, difficile à égaler, flanquée tout autour de 20 blasons représentant les pays avec lesquels le Portugal entretenait alors des relations amicales et commerciales. Au XIXe siècle. Je ne sais pas si vous êtes tous français, aussi il y a des Belges, je ne sais pas, Belges. D'accord, est-ce que vous arrivez à trouver dans la Belgique facile? Le sol, recouvert de mosaïques en céramique, est inspiré des modèles gréco-romains découverts à Pompéi. A servi de scène à la bourse de Porto jusqu'au milieu des années 1990. Celles sont hautes de plafond. Et pour monter un étage, ça monte.
Juste derrière lui, nous avons l'évêque de la ville de Porto. Il y a quand même une grande quantité de personnes qui sont en train d'écrire, de lire ou juste de présenter des documents. Juste à côté de moi, nous avons aussi quelques activités traditionnelles de la région du Douro. Présente quelques présidents de l'association de commerce d'ici. Nous avons également cette belle vue donc à travers les vitres. C'est possible de voir l'archivise. Donc, il est né ici dans la ville de Porto en 1394. Henri le Et dans la petite navigateur. maison où il est né, nous avons de nos jours les archives de la ville. C'est même possible de voir la maison qui se trouve ici, donc en bas. Nous avons également ce grand bâtiment rouge, c'est le marché Ferreira Borges. En fait, Ferreira Borges, c'était un ancien politicien portugais. Le bâtiment il a été construit pour remplacer un ancien marché qui se trouvait dans le quartier de Ribera. C'est le quartier que nous avons derrière les. Et mesdames, il est célibataire. Est-ce que vous savez de qui je vous parle? Non. Aucune idée? Non? C'est l'évêque. D'accord, on s'est parlé des évêques. Oui. Et il y a aussi la cathédrale à côté. Pardon. Nous voyons le pont Louis le Premier, le tablier supérieur. Il y a un petit morceau de la muraille florentine. Excusez-moi, il faut mettre les tables. Ce plafond, il est considéré comme le plus élaboré de tout le palais de la Bourse. Tout autour, donc, nous avons aussi des autres portraits qui représentent donc des anciens présidents. Et juste pour vous montrer ici, dans ces deux vitrines, nous avons aussi les cadeaux que l'association de commerce a reçus pendant ces mois. La salle des assemblées L'origine, générales. des fois, peut être déplacée d'un côté à l'autre. Ça dépend aussi de l'utilisation de la salle. Quand vous rentrez ici, en regardant maintenant les murs et aussi le plafond, est-ce que vous arrivez à me dire quel est le matériau que nous avons ici? Pardon? Du cuir, j'ai entendu. Et du bois, Du bois, oui. du plâtre. Et les autres? La partie là-bas, c'est quoi? So over there, what do we have? The gold.
et messieurs, là, nous sommes dans les 6 derniers rois et reines du Portugal. Là, c'est possible de voir aussi cette table avec la surface qui a été marquetée par un artiste portugais selon la tradition. Donc, il a utilisé un canif pour faire la partie donc, de sculpture, n'est-ce pas, sur le bois. Donc, imaginez bien un canif. Il a eu besoin de 3 ans pour le terminer. Ici, tout de suite à l'entrée où je suis, nous avons le portrait du roi Pierre IV, lui qui était le premier empereur du Brésil. Il a proclamé l'indépendance en 1822 et c'était lui qui a voulu installer une monarchie constitutionnelle donc, dans la ville de Porto. Il a quand même réussi avec les habitants donc, d'ici de la ville et de façon à remercier donc, les habitants, il a offert son cœur à la ville, donc le cœur qui se trouve dans une église de Porto. Juste à côté de lui, nous avons sa fille, donc Maria la deuxième, la dame qui a donné les ruines. C'est un style complètement différent par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure. À savoir que la salle, elle a été construite par un architecte portugais. Même tous les ouvriers, ils étaient portugais. L'architecte, on peut dire qu'il s'est inspiré dans le palais de Alhambra que nous avons en Espagne. Vous voyez que c'est vraiment similaire. Et c'était aussi la façon que la bourgeoisie a utilisé pour montrer leur pouvoir économique et politique pendant le 19e siècle. Parce que Porto, c'est une ville très riche dans le temps. Et c'est ça qu'on voulait passer aussi, l'image d'une ville riche. Aussi, dans des petits carrés rouges, donc sur les murs, c'est possible de lire en arabe la victoire de Allah, donc leur Dieu aussi. Les 98 inscriptions que nous avons au niveau des portes, ce sont des caractères arabes, oui, mais ils n'ont aucune signification, donc ils sont là juste pour décoration, vous voyez. Si vous venez donc de ce côté-là, vous allez voir que la porte d'entrée, elle ne se trouve pas au centre de la salle. Elle est donc plutôt vers le côté gauche que au centre, vous voyez. En fait, ce n'est pas une erreur de l'architecte, non, non. Donc, il a voulu quand même suivre l'idée donc, de la culture arabe, parce que selon eux, il y a seulement leur Dieu, n'est-ce pas, Allah, qui était parfait. L'homme faisait des erreurs. Donc, c'est pour ça que même l'architecte a décidé donc de placer la porte comme ça. Au niveau du sol, donc nous avons ça c'était vraiment le résultat donc, de l'industrialisation du territoire. C'est que pour nous, de nos jours, ça serait une ambiance vraiment polluée. Donc d'autres temps, d'autres idées aussi pour l'homme. Sur le côté gauche, nous avons cette dame qui représente un peuple gentil, travailleur et délicat. Là, je parle des Portugais, d'accord? On est connus comme des travailleurs. Juste derrière, nous avons les valeurs de la culture représentées. Et le marché qui n'est pas un marché. Les gens n'ont jamais voulu aller, mais ça a gardé le nom marché. Il y a des discothèques, des bars même. Et lui, Ferdinand, il marque toujours la direction de l'Atlantique.
déjà l'escalier de l'église de Saint-François. S'il y a quelqu'un qui va rester en bas, donc il suffit de me le dire et je vais vous montrer où se trouvent les petits bancs où vous pouvez vous asseoir. Pour les autres, vous pouvez déjà commencer à monter. En arrivant en haut, il faut tourner à droite. Il y a encore quelques marches à monter. Donc là, la cathédrale Saint-François d'Assise. Ah, l'entrée principale est fermée. La ville de Gaïa, Villeneuve de Gaïa, où nous avons toutes les caves de vin de Porto. Donc il va être produit dans la belle région du Douro, une région qui se trouve à peu près 100 km d'ici. Mais après le vieillissement va se faire à l'intérieur des caves. Nous avons environ 58 caves de vin de Porto. Donc imaginez bien 58 marques différentes. C'est pour ça que nous disons que Villeneuve de Gaïa est considérée comme étant la ville avec le plus d'alcool par kilomètre carré. C'est facile à comprendre pourquoi. Donc on va voir le télécabine qui passe devant, là il arrive, devant la maison jaune et qui monte près du pont. On a vu l'arrivée hier soir, près du pont à double passage. Nous sommes donc juste en face de l'église Saint-François. À savoir que l'ordre de Saint-François d'Assise, c'était un ordre mendiant, donc ils avaient l'habitude de s'installer dans les villes. Et quand ils sont venus donc ici, dans la ville de Porto pour s'installer, ils ont trouvé l'opposition du clergé séculier. En fait, le clergé ne voulait pas d'autres pouvoirs religieux donc, dans la ville. De toute façon, en 1244, on va avoir le pape Innocent IV qui va envoyer une bulle à l'évêque de Porto en lui ordonnant de laisser les franciscains s'installer ici, de construire l'église où elle se trouve de nos jours. La construction donc, a commencé en 1245, on a fait quelques travaux en 1383 et on l'a terminé en 1410. Au 15e et 16e siècle, nous avons eu des riches familles de la ville de Porto qui ont payé pour avoir des chapelles sépulcrales à l'intérieur. Donc c'était presque comme acheter une place tout près du Seigneur, donc au paradis aussi. Comme résultat de la contre-réforme, on va avoir aussi l'intérieur, les autels, les chapelles, les piliers qui vont être décorés avec le bois sculpté doré. Et comme nous avons eu les invasions françaises avec Napoléon dans la ville de Porto en 1809, les troupes se sont installées à l'intérieur. Ils ont transformé donc l'église dans un étable. Vous voyez, ils ont arraché donc une partie du bois sculpté doré. Ils l'ont utilisé pour faire du feu, pour se réchauffer. C'est pour ça qu'il va y avoir quelques parties où ça va manquer. Donc à cause des invasions françaises, mais c'était également la fin de l'or au Portugal. Au niveau du portail, donc, il n'est plus celui d'origine, donc il est déjà du XVIIIe siècle, donc le style baroque, divisé en deux étages, encadré par des colonnes de Salomon aussi. Dans la niche, nous avons la statue de Saint François d'Assise et au niveau du frontispice se trouve la rosace gothique qui va aussi décorer un petit peu plus cette façade parce qu'il y a le verre et aussi le granit. Elle est quand même le symbole de la roue de la fortune. Au niveau donc du côté droit de la façade, c'est possible de voir aussi une certaine simplicité. Et là, je fais toujours la comparaison entre les églises et les personnes, parce que vous voyez la façade, mais vous n'avez aucune idée par rapport à l'intérieur. C'est comme ici, je vois votre visage, mais j'ai aucune idée par rapport à l'intérieur. Et quand vous allez rentrer dedans, je pense que votre première expression, votre premier mot, ça va être quelque chose comme « Wow », tellement c'est riche, décoré aussi.
dans une église donc décorée comme ça en style baroque, on a la même habitude de dire qu'on n'a pas de la place pour mettre quelque chose d'autre, tellement c'est rempli. À l'intérieur, c'est complètement interdit de faire des photos et des vidéos, d'accord? Donc c'est à cause du bois sculpté doré. Mais après, en sortant, si vous désirez acheter des petites cartes, donc ils le vendent là-bas aussi. Alors, on y va. Il y en a là. D'accord, donc on peut même dire que... Donc là, nous allons à la boutique de faïence peinte. Alors ça, c'est un trottoir portugais.
C'est un magasin de faïence, quoi. Un peu personne qui travaille là. C'est sympa ça. Donc maintenant nous allons rejoindre le bateau, mais pas là où on l'a quitté, on le récupère ailleurs. Le bateau a quitté le quai. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner, c'est gratuit. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. À bientôt!